Shalom, toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème qui s'intitule « Es-tu prêt pour le voyage ?» car il s'agit d'un aller sans un retour. Ce thème, je le tire d'une histoire qui est dans le livre de Luc, le chapitre 16, verset 19 à 31. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Alléluia. Cette histoire nous parle de 2 personnes, d'un homme riche et d'un homme pauvre. Le riche n'est pas nommé et l'autre, pauvre, a pour nom Lazare. Voici l'histoire de 2 destinées différentes. Voici l'histoire de 2 hommes différents. L'homme riche avait tout pour mener une vie brillante, une vie joyeuse, une vie à l'abri de tout manque. Cependant, cet homme riche ne faisait pas cas des pauvres ou de tous ceux qui étaient autour de lui. Il ne s'occupait que de lui-même. C'était un homme égoïste et égocentrique. Mais c'était un homme finalement qui avait la réussite. Sans doute il avait des entreprises et ces entreprises étaient des entreprises à succès. Cet homme ne faisait pas cas du lendemain. Cet homme ne faisait pas cas de Dieu. Cet homme n'avait aucune crainte de Dieu. Cet homme ne connaissait pas les valeurs de Dieu ni les valeurs du ciel. Les valeurs de l'entraide, les valeurs de solidarité, les valeurs d'amour, les valeurs d'aide, de prendre soin, de tendre l'oreille vers les autres qui crient, de faire attention à celui qui est proche de toi. Cet homme ne s'occupait que de lui-même. Cet homme ne connaissait que la réjouissance. Cependant, le pauvre qui était à côté de lui manquait de tout. Il était même malade. Et sa compagnie, c'était celle des chiens. Et il arrivait que cet homme pauvre, Lazare, meurt. Et quand il est mort, la Bible nous dit qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham.
Donc il est allé auprès d'Abraham qui est le représentant de la foi, le père de la foi. La Bible nous parle d'Abraham comme étant un homme qui a cru en Dieu et qui a fait confiance à Dieu, et Dieu le jugea comme juste grâce à la foi, à la confiance absolue qu'il avait en Dieu. De fait, nous pouvons comprendre que cet homme, Lazare, était un homme qui avait, malgré sa pauvreté extrême, il avait confiance en Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Ce qui nous le démontre, c'est la finalité de son parcours. Ce qui nous le démontre, c'est le fait qu'après sa mort, il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham n'est autre que l'image de la présence de Dieu, du royaume de Dieu, du paradis. C'est le séjour qui est réservé à tous ceux qui, sur la terre, ont placé leur confiance et leur foi en Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du thème du voyage. Es-tu prêt pour le voyage? Car il s'agit d'un aller sans retour. Plutôt, le pauvre Lazare est mort et il fut porté. Donc son séjour terrestre est terminé et il est allé de l'autre côté dans le séjour qui est réservé à ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. De même, il est arrivé que l'homme riche finisse par mourir, mais la Bible nous dit qu'il fut enseveli. Ça veut dire qu'il a été enterré. Et dans le séjour de mort où il a été mis, il a pu faire un constat. C'est qu'il n'était plus dans le même endroit que Lazare. Lazare du vivant, quand il était vivant, de même que lui, quand ils étaient tous les deux vivants, Lazare et lui n'étaient pas très éloignés. Même s'ils n'avaient pas la même vie ou le même type de vie. Maintenant, après avoir fait la traversée, pour se retourner de l'autre côté, après avoir effectué le voyage, il s'est trouvé que Lazare était dans le séjour de la félicité, de la paix, de la joie, du bonheur, et lui, il était malheureusement en proie à des flammes. Et la Bible nous dit clairement qu'il souffrait cruellement dans ces flammes, au point où il avait tellement soif que une seule goutte d'eau du doigt de Lazare l'aurait suffi. Bien-aimés, vous vous rendez compte? Un homme qui a vécu dans le luxe, dans l'abri du manque, qui avait tout, il se retrouve à soupirer après une goutte d'eau pour essayer de calmer et d'apaiser sa soif. Voici un homme qui n'a pas préparé son voyage. Voici un homme qui n'a pas su ménager sa monture, car celui qui veut aller loin doit ménager sa monture. Bien-aimé, toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'ai envie de te dire et t'encourager pour te dire que le séjour terrestre n'est pas la finalité du parcours d'un homme. Tu peux avoir tout aujourd'hui, mener une vie brillante, avoir toutes les possessions matérielles, financières, économiques, avoir toutes les belles femmes, avoir tout l'argent, avoir des comptes bancaires garnis, ne manquer de rien ici-bas sur la terre pendant ton séjour terrestre. Mais dis-toi bien que ton séjour terrestre n'est pas la finalité de ton parcours en tant qu'homme. Le parcours de tous les hommes et de tous les êtres vivants, tous ceux qui soufflent, s'achève par ce qu'on appelle la mort. La mort est le dénominateur commun de tout ce qui a vie. Nous voyons des hommes qui déclarent, oui, mais tout le monde finira par mourir. Oui, nous mourrons tous de quelque chose. Mais de quel séjour prépares-tu après ta mort? Oui, nous mourrons tous. Mais ne mène pas ta vie ici-bas comme si
la mort était la fin de tout. La mort terrestre n'est pas la fin de toute chose. Ce n'est pas la cessation de la vie. Parce que la vie continue après la mort. La mort ici-bas est comme une forme de transfert. Quand nous finissons ici, nous sommes transférés dans un autre séjour. Et il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y a que deux séjours. Un, la Bible nous l'appelle le séjour des morts, là où l'homme riche s'est retrouvé après sa mort. Deux, le sein d'Abraham, là où le pauvre Lazare s'est retrouvé. Ces deux destinations sont en fonction de comment nous aurons mené notre vie sur la terre. Ces deux destinations sont différentes parce que elles sont la conséquence des choix que nous aurons faits ici-bas. Toi qui mènes ta vie comme si Dieu n'existait pas, toi qui mènes ta vie sans faire cas de ceux qui sont autour de toi, toi qui méprises et rejettes les choses de Dieu, en disant ça c'est la religion, ça relève de la sphère du privé. C'est la religion, chacun a le droit de croire ou de ne pas croire. Toi qui te déclares athée, toi qui te dis je ne crois pas en ces choses, toi qui te dis ces choses-là ne sont pas pour moi. Mais laisse-moi te dire que tu te trompes. Tous les êtres humains ont été créés par Dieu. L'homme n'est pas le maître de son souffle. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 8 verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Tu entends? L'homme n'est pas le maître. L'homme n'a pas la maîtrise de son souffle. Tu peux aller chez les meilleurs médecins, les meilleurs professeurs en médecine. Ils ne pourront jamais retenir ton souffle en disant non, c'est pas aujourd'hui. Non, on ne veut pas que tu... Quand Dieu a décidé, quand la mort a décidé de te prendre, quand ton séjour ici-bas est terminé, personne ne peut retenir la mort en disant oh mort, tu n'as pas ta place dans ma vie. Personne. Tu entends? La mort est le dénominateur de tous les hommes. Mais les hommes n'ont aucune maîtrise sur le jour de la mort. Le souffle de l'homme n'appartient pas à l'homme, il appartient au Créateur. Pense à ton Créateur pendant les jours de ta vie ici-bas. Il est dit dans le livre d'Amos chapitre 4 verset 12 à partie C, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Tu peux enlever Israël et mettre ton nom. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tous les hommes finiront par mourir. Tous les hommes finiront par arrêter tous les hommes finiront par voir leur séjour ici-bas, leur séjour terrestre, connaître une fin. Mais quelle est la suite qui t'est réservé? Auras-tu la suite de l'homme riche? Tu me diras, mais oui, mais moi je ne suis pas riche. Je n'ai aucune richesse. Et même je partage mes biens. Quand je vois les pauvres, les mendiants dehors, oui. Mais ce n'est pas tout que de partager tes pièces de 1 euro, 2 euros avec les mendiants qui font la manche dehors. Ce n'est pas tout. Quand on parle de se préparer à la rencontre de son Dieu, cette préparation se fait ici-bas et il n'y a qu'un seul moyen de pouvoir se préparer à la rencontre de Dieu. Ce moyen, c'est la réconciliation avec Dieu. Car la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous sont justifiés par la foi. Nous sommes sauvés par notre foi au Seigneur Jésus-Christ. Pour être sauvés et pour connaître le sein d'Abraham après la mort, c'est-à-dire la présence de Dieu, le paradis, cette finalité glorieuse et heureuse, il faut ici-bas d'abord se réconcilier avec Dieu par le moyen du Seigneur Jésus-Christ.
Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 9, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Donc tu peux faire tout ce que tu veux. Tout ce qui te passe par la tête, plonge tes regards dans ce que tu veux regarder. Mais la Bible te dit, Dieu t'appellera en jugement pour tout cela. Il y en a qui vivent comme s'ils étaient seuls. Il y en a qui vivent sans respecter les parents. Il y en a qui vivent sans respect des adultes, de l'autorité. La jeunesse aujourd'hui est complètement perdue. Elle est sans repère. Les jeunes vivent dans un monde virtuel. Ce sont les réseaux sociaux qui sont devenus le repère. Mais laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui te regarde. Et il y a un Dieu qui tend sa main vers toi. Il y a un Dieu qui t'aime. Il a donné son Fils Jésus pour toi. Il a donné sa vie en rançon pour te libérer de la captivité dans laquelle tu es. Tu n'es pas seul, il y a un Père qui t'aime. Tu n'es pas seul, il y a un Sauveur qui est là, prêt à te sauver si tu cries à lui. Si tu reconnais que tu es misérable, si tu reconnais que tu es pauvre, si tu reconnais que tu es nu, si tu reconnais que tu es perdu, laisse-moi te présenter celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Son nom c'est Jésus. Jésus qui veut dire l'Éternel sauve. Jésus qui est venu pour te sauver. Arrête de mener ta vie ici-bas comme si c'était la finalité, comme si elle t'appartenait, comme si il n'y avait pas une autre vie après la mort. Mais les Écritures que nous venons de lire, l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare, nous démontrent très clairement que nous mourrons tous, mais nous n'aurons pas tous la même finalité. L'homme riche est allé dans le séjour des morts, dans la tente du jugement. Lazare est allé dans le séjour d'Abraham. Ces deux destinations nous démontrent très clairement l'attitude et le choix de deux hommes différents. Un homme qui marchait sans crainte de l'Éternel et un autre qui avait confiance en Dieu et qui marchait par la foi. C'est pour ça qu'on dit qu'il est allé dans le sein d'Abraham, qui est le père de la foi. Bien-aimé, toi qui m'as écouté aujourd'hui, je te propose Jésus-Christ. Je te propose le Sauveur, le Libérateur. Tu as peut-être mal commencé ta vie, mais ce n'est pas une fatalité que d'avoir mal commencé. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Oui, tu as peut-être mal commencé. Oui, tu as peut-être connu des moments difficiles. Oui, tu as peut-être connu une enfance douloureuse. Oui, tu as peut-être été abusé par les adultes. Oui, tu as peut-être été abusé par des gens en qui tu avais mis ta confiance. Oui, des hommes t'ont peut-être trompé, t'ont peut-être fait du mal. Oui, tu as été peut-être agressé. Oui, peut-être que tu as été violé. Oui, tu as peut-être eu un début difficile. Mais laisse-moi te présenter le réparateur. Laisse-moi te présenter le restaurateur. Laisse-moi te présenter le libérateur. Son nom c'est Jésus-Christ. Il peut guérir ton cœur brisé. Il peut essuyer tes larmes. Il peut et il veut essuyer tes larmes. Il veut restituer ce que tu as perdu. Il veut restaurer ce qui t'a été volé. Il peut changer ta vie dès maintenant même. Alors que tu es en train de m'écouter jusque-là. Si tu m'écoutes jusque-là, c'est que ce message t'a certainement interpellé. Oui. Le thème c'est « Es-tu prêt pour le voyage ?» Il s'agit d'un aller sans retour. On ne peut plus revenir quand on est parti. Même si l'homme riche, tu as entendu son cri,
Il dit, Père Abraham, envoie Lazare vers mes frères. Lazare ne peut plus repartir vers tes frères. C'est trop tard. Tes frères ont la loi. Tes frères ont les prophètes. En d'autres termes, il y a les prédicateurs, comme celui que tu es en train d'entendre aujourd'hui. Ils sont nombreux, les prédicateurs de l'évangile. Il y a la parole de Dieu est prêchée et annoncée par les réseaux sociaux. Mais quels sont les choix des messages ou des vidéos que tu regardes quand tu vas sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu? Si jusque-là tu as écouté ce message, c'est que tu as véritablement un appel de la part de Dieu. Alors ouvre-lui ton cœur. Ne te laisse pas tromper par l'ennemi. Ne te laisse pas tromper par le monde. Laisse-toi convaincre par la parole de Dieu. Parce que le Seigneur t'aime. Oui, toi qui m'entends, Jésus t'aime. Je te présente l'amour de Jésus. Je te présente un homme qui n'a pas regardé à sa gloire, qui n'a pas regardé à son égalité avec Dieu, mais il s'est humilié, il s'est donné en rançon, comme un prix à payer pour te sauver. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Relève ta tête et prépare ton voyage, car il s'agit d'un aller sans retour. Il sera trop tard, tu ne pourras plus venir réparer les torts que tu auras fait sur la terre. Il sera trop tard, tu ne pourras plus revenir te réconcilier avec ta mère ou avec ton père, à qui tu as tourné le dos pour tel ou tel autre sujet. Non, c'est maintenant qu'il faut pardonner. C'est maintenant qu'il faut te réconcilier. C'est maintenant qu'il faut arranger tes relations avec ton prochain. C'est maintenant qu'il faut oublier tout le mal qui t'a été fait. Oui, les hommes t'ont fait du mal, mais Dieu t'aime et il est capable de réparer tout ce mal. Toi, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Tu as de la valeur auprès de ton Dieu. Tu as de la valeur auprès de Jésus. Je sens l'amour de Dieu en ce moment. Que cet amour te fasse du bien. Que cet amour te cicatrise tes blessures. Que cet amour te permette de relever ta tête. Je vais prier pour toi maintenant même, toi qui m'écoutes. Mante pradazo seke paida. Yontorobo sheke tekete les ekaparanto. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour cette femme dont le cœur est brisé, émietté. Je te prie pour cette femme qui entend ce message, qui a été abusée dans sa jeunesse. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour ce jeune homme qui n'a pas connu l'amour de ses parents et qui est désemparé, qui est perdu et qui est plongé dans, Seigneur, des addictions, dans des choses abominables. Seigneur mon Dieu, toi qui es blanc à la colère et riche en bonté, je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui écoutent ce message et je demande par le nom du Seigneur Jésus-Christ que le Saint-Esprit les guérisse, que le Saint-Esprit les restaure, que le Saint-Esprit les attire à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Toi qui m'as écouté, si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, je te propose de lui dire, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Remplis-moi de ton esprit. Et je deviens un enfant dès maintenant même, au nom de Jésus. Amen. Si tu ne connais pas un endroit pour aller prier, demande à Dieu de t'indiquer un endroit où on peut t'encadrer dans la foi et t'enseigner les fondamentaux de la vie chrétienne. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu, ne l'oublie pas. Il s'agit d'un voyage sans retour. Il s'agit d'un aller sans retour. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse du bien. Que la présence de Dieu sature ta vie ainsi que ta maison. Amen.